Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait le 4x4 ? Est-ce une invention récente ou une vieille histoire ? Et toutes ces légendes qui l'entourent, sont-elles vraies ? Est-ce vraiment le roi de la route, infranchissable, ou juste un gros véhicule qui consomme beaucoup ? Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux sur le monde fascinant des 4 roues motrices. On va voyager dans le temps, explorer des terrains difficiles et même faire le tour du monde pour voir où ces véhicules sont les plus aimés et les plus utiles. Alors attachez vos ceintures, on part à l'aventure. Commençons par une question simple. Le 4x4, c'est vieux comme le monde ? Eh bien, pas tout à fait, mais presque. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'idée des 4 roues des motrices ne date pas d'hier. Le tout premier véhicule à 4 roues de motrice a été conçu en 1903 par les frères néerlandais Spyker. Ils l'ont appelé la Spyker 60 HP. C'était une voiture de course, une véritable innovation pour l'époque. Mais c'est vraiment pendant la Première Guerre mondiale que le besoin de véhicules capables de se déplacer sur des terrains difficiles a boosté le développement. Puis, la Seconde Guerre mondiale a tout accéléré avec l'arrivée de la fameuse Jeep Willys américaine. C'est elle qui a vraiment démocratisé le 4x4 et l'a rendu iconique. Donc oui, le 4x4 a une longue et riche histoire, bien plus ancienne que beaucoup ne l'imaginent. Maintenant, parlons d'un mythe tenace. Le 4x4 est-il vraiment infranchissable ? Passe-t-il absolument partout ? Alors il faut être honnête, non. Un 4x4 aussi performant soit-il a ses limites. Il peut bien sûr affronter des conditions extrêmes. La boue, la neige, les pentes abruptes, les rivières. Sa conception avec 4 roues motrices, sa garde au sol élevée et ses pneus adaptés lui donnent un avantage énorme. Mais la physique reste la physique. Un dévers trop important peut le faire basculer, une rivière trop profonde peut noyer le moteur, et même le meilleur 4x4 peut s'embourber si le terrain est trop meuble. Et puis, il y a un facteur crucial, le pilote. La maîtrise du véhicule, la connaissance du terrain et la capacité à choisir la bonne trajectoire sont aussi importantes que la machine elle-même. Un excellent pilote avec un 4x4 modeste ira souvent plus loin qu'un débutant avec le véhicule le plus sophistiqué. Donc le 4x4 repousse les limites, mais il ne les supprime pas. On entend souvent dire que le 4x4 a été prohibé ou est sur le point de l'être. Qu'en est-il vraiment ? C'est plus complexe que ça. Il est vrai que les 4x4, surtout les plus anciens et les plus gros, sont dans le viseur de certaines politiques environnementales. Dans plusieurs grandes villes, des zones à faibles émissions, les ZFE, limitent ou interdisent la circulation des véhicules les plus polluants, ce qui peut inclure certains 4.4 diesel âgés. De plus, en France, la pratique du hors-piste sauvage est interdite par la loi Lalonde de 1991 pour protéger les espaces naturels. On ne peut circuler que sur les voies ouvertes à la circulation publique. Cependant, le 4x4 en lui-même n'est pas prohibé. Il existe des milliers de kilomètres de chemins carrossables autorisés et de nombreux terrains privés permettent de pratiquer le tout-terrain en toute légalité. Il ne s'agit donc pas d'une interdiction totale, mais plutôt d'un encadrement plus strict de son usage, surtout en ville et dans la nature. Autre cliché, le 4x4 est un gouffre à carburant. Est-ce toujours vrai ? Historiquement, oui. Les anciens 4x4, avec leur gros moteur, leur poids élevé et leur aérodynamisme de boîte à chaussures, étaient réputés pour leur consommation gargantuesque. Un bon vieux V8 américain pouvait facilement dépasser les 20 ou 25 litres aux 100 km. Mais les choses ont beaucoup changé, les constructeurs ont fait d'énormes progrès. Les moteurs modernes, qu'ils soient diesel ou essence, sont beaucoup plus efficients grâce au turbo, à l'injection directe et à d'autres technologies. De plus, l'arrivée des motorisations hybrides et même 100% électriques dans le monde du 4x4 change complètement la donne. Un SUV hybride moderne peut consommer moins qu'une berline d'il y a 10 ans. Bien sûr, un gros 4x4 de franchissement pur et dur consommera toujours plus qu'une petite citadine, c'est logique, mais l'image du 4x4 qui vide son réservoir en un clin d'œil est de moins en moins vraie. Parlons maintenant de l'entretien. Un 4x4, est-ce que ça coûte cher à entretenir ? Est-ce que c'est fragile ? C'est une question de perspective. Par nature, un 4x4 est conçu pour être robuste.
Son châssis, ses suspensions, sa transmission sont renforcés pour encaisser les chocs et les contraintes du tout-terrain. Donc, en utilisation normale, beaucoup de modèles sont réputés pour leur fiabilité légendaire. Pensez au Toyota Land Cruiser ou au vieux Land Rover qui parcourent dans des centaines de milliers de kilomètres en Afrique ou en Australie dans des conditions extrêmes. Cependant, qui dit plus de technologie, dit plus de points d'entretien. La transmission intégrale avec ses différentiels, sa boîte de transfert, demande des vidanges et des vérifications régulières qu'une voiture classique n'a pas. Si vous l'utilisez intensivement en tout terrain, l'usure des pneus, des suspensions et des protections de soubassement sera plus rapide. Donc, l'entretien courant n'est pas forcément plus cher, mais un entretien rigoureux est essentiel pour préserver ses capacités et sa fiabilité, surtout après des sorties difficiles. Alors, au final, le 4x4 est-il un bon compromis au quotidien ? La réponse dépend totalement de vos besoins. Si vous vivez en plein centre-ville et ne sortez jamais des routes goudronnées, un gros 4x4 de franchissement n'est probablement pas le meilleur choix. Il sera encombrant, plus lourd et consommera plus qu'un véhicule adapté. Mais si vous habitez en montagne où les routes sont enneigées plusieurs mois par an, un 4x4 devient un vrai gage de sécurité et de mobilité. Si vous avez une famille nombreuse et aimez les escapades le week-end sur des chemins de campagne, un SUV 4x4 spacieux sera un excellent compagnon. Pour les artisans qui travaillent sur des chantiers difficiles d'accès ou pour ceux qui tractent de lourdes charges comme un van à chevaux ou un bateau, la capacité de traction et la motricité d'un 4x4 sont souvent indispensables. Le compromis idéal, c'est donc celui qui correspond à votre style de vie. Le marché offre aujourd'hui une immense variété, du SUV compact et stylé au pick-up utilitaire en passant par le franchisseur pur et dur. Maintenant, faisons un petit tour du monde. Dans quel pays les 4x4 sont-ils les plus appréciés, les plus populaires ? Sans surprise, on retrouve en tête les pays avec de grands espaces et des conditions climatiques ou routières parfois difficiles. Les États-Unis sont le royaume du 4x4, notamment des pick-up comme le Ford F-150, qui est le véhicule le plus vendu là-bas depuis des décennies. L'Australie est un autre paradis pour les 4x4. Avec son immense Outback désertique, des véhicules robustes comme le Toyota Land Cruiser sont plus qu'un loisir, c'est un outil de travail et de survie. Au Moyen-Orient, notamment dans les pays du Golfe, les 4x4 sont un symbole de statut social, mais aussi le véhicule parfait pour le dune bashing, la conduite dans les dunes de sable. On peut aussi citer le Canada et la Russie pour leurs hivers rigoureux, ou encore de nombreux pays d'Amérique du Sud et d'Afrique, où l'état des routes en dehors des grandes villes rend les 4 roues motrices quasi obligatoires. Mais où sont-ils le plus exploités ? Vraiment utilisés pour ce pourquoi ils ont été conçus. C'est là qu'on distingue l'appréciation de l'utilisation réelle. C'est sans doute en Afrique, en Amérique du Sud et dans l'outback australien que les 4x4 sont poussés à leurs limites au quotidien. Dans ces régions, ils ne servent pas juste à aller chercher le pain. Ce sont des ambulances, des bus scolaires, des véhicules d'exploration pour les scientifiques, des outils pour les fermiers dans des exploitations de milliers d'hectares. Ils sont utilisés par des ONG pour apporter de l'aide humanitaire dans des zones reculées, par des rangers pour surveiller les parcs nationaux. En Islande, avec ses paysages volcaniques, ses rivières à traverser, les super jeeps aux pneus démesurés sont essentiels pour le tourisme et la vie de tous les jours. Dans ces endroits, le 4x4 n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Pour finir en beauté, rêvons un peu. Quels sont les 3 plus beaux spots du monde pour faire du 4x4 ? C'est subjectif, mais voici un trio qui fait l'unanimité. En première position, le désert de Moab, dans l'Utah, aux États-Unis. C'est la Mecque du 4x4 avec ses formations rocheuses rouges, ses arches naturelles et ses pistes techniques légendaires comme le Lions Back ou le Hell's Revenge. Les paysages sont à couper le souffle. En deuxième, les hauts plateaux d'Islande. Conduire un 4x4 au milieu de paysages lunaires entre volcans, glaciers, champs de lave noire et rivières glaciaires, c'est une expérience d'un autre monde. C'est l'aventure à l'état pur. Et enfin, en troisième position, le col de Sani, en Afrique du Sud, qui relie le pays au Lesotho. C'est une piste de montagne vertigineuse, non goudronnée,
qui serpente à travers des paysages spectaculaires. Arriver au sommet, c'est comme atteindre le toit du monde. Chaque virage offre une vue incroyable. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon du monde du 4x4, de son histoire à ses mythes et ses terrains de jeu favoris. C'est un univers bien plus riche et nuancé qu'on ne le pense souvent. J'espère que ce voyage vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures. Merci d'avoir regardé et à très bientôt